toxicfm.com. Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin d'information de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Nous sommes le vendredi 27 janvier 2023. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif. À l'échelle nationale, un premier groupe de jeunes grenadiers est arrivé à Santo Domingo ce mercredi dans la soirée. Ils sont au nombre de 13 à atteindre le camp de base de la délégation haïtienne. Le défenseur latéral gauche des nationales haïtiens, Will Donald Guerrier, vient d'annoncer son départ de l'Olympiakos Nicosie FC. Cette information a été publiée sur la page Facebook de l'ancien joueur de Karabakh FK. L'ancien pensionnaire de la Mecca des Cailles et du Violet Athletic Club a décidé de quitter Olympiakos Nicosie FC, club de première division en Chypre. Le Grenadier de 33 ans pourrait débarquer au sein de l'effectif FK Zir, club de première division en Azerbaïdjan. Avec l'équipe Olympiakos Nicosie, il a marqué 3 buts pour 14 matchs disputés cette saison en D1 chypriote. À l'échelle internationale, le Real de Madrid est revenu de loin. Malmené durant plus d'une heure, le champion d'Europe en titre a renversé l'Atlético de Madrid 3-1 après prolongation ce jeudi lors des quarts de finale de la Coupe du Roi. Alors que l'ancien merengue Moata a ouvert la marque à la 19e minute de jeu, Rodrigo a réalisé un exploit personnel pour arracher l'égalisation à la 79e minute de jeu. Durant la prolongation, Savic a écopé de 2 cartons jaunes consécutifs permettant au club royal de concrétiser sa domination par Benzema et Vinicius Junior. Dans l'autre quart de finale, Athletic Club a battu Valence 3-1. Donc Valence qui est éliminé par l'Athletic Club, toujours en Espagne dans le championnat espagnol. Le calendrier pour le compte de la 19e journée. Et aujourd'hui, Almeria accueille Espanyol de Barcelone. Samedi, Cadiz reçoit à 8h Marocain. Girona jouera contre FC Barcelone à 10h15. Et à 12h30, FC Séville jouera contre Elche. Getafe accueille Betis en dimanche. Valladolid accueille à 8h Valence. Osasuna jouera à 10h15 contre Atlético de Madrid. Celta Vigo reçoit à 12h30 Bilbao. Real de Madrid à 3h accueille Real Sociedad. Et puis en lundi, Villarreal jouera contre Rayo Vallecano. Le classement général, FC Barcelone en première position avec 44 points. En deuxième position, Real de Madrid 41 points. Real Sociedad en troisième position avec 38 points. Quatrième position, Atlético de Madrid 31 points. Dans le classement des buteurs, Robert Lewandowski 13 buts. FC Barcelone, Rosselló 10 buts, Espanyol de Barcelone, Karim Benzema 9 buts, Borja Iglesias qui évolue à Betis de Séville 8 buts. L'opération prolongation de contrat suit son cours et à l'Inter de Milan, alors que les dossiers Milan Skriniar s'est refroidi ces derniers jours. La direction des Nerazzurri
Denis Razoury a décidé de mettre les bouchées doubles sur d'autres prioritaires. En effet, Sky Sport Italia rapporte ce vendredi que les prolongations de Matteo Damian et d'Akan Çalhanoğlu seraient bouclées dans le club milanais. Aujourd'hui, en Série A, à 12h30, Bologne accueille Spezia. Et 2h45, Lecce jouera contre Salernitana. En demain et samedi, Empoli 9h accueille Torino. Cremonese jouera contre Inter de Milan. Sampdoria déplace sur le terrain de l'Atalanta à 2h45. En dimanche, Inter de Milan reçoit Sassuolo à 6h30. 9h, la Juventus de Turin jouera contre Monza. À midi, Fiorentina se rend sur le terrain de la Lazio de Rome. Midi 45, et Napoli reçoit la AS Rome. Et puis en lundi, Udinese jouera contre Hellas Vérone. D'après l'équipe, Keylor Navas a finalement accepté de partir du côté de Nottingham Forest, repoussant au passage l'offre d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Il faut encore trouver un accord avec le Paris Saint-Germain et étudier la formule de cet arrangement prêt avec option d'achat ou du moins ce transfert. Mais le club français voit de bon œil le départ de son gardien, car cela lui économiserait un gros salaire, à savoir 9 millions d'euros brut par an. Aujourd'hui, en Ligue 1, à compter de 3 heures, Rennes se déplace sur le terrain de Lorient. Samedi 3, jouera contre Lens à 11h. À 3h, Marseille reçoit Monaco. En dimanche, Nice contre Lille. Strasbourg jouera contre Toulouse. Clermont reçoit Nantes. Auxerre accueille Montpellier. Brest jouera contre Angers. Ajaccio contre Olympique Lyonnais. Paris Saint-Germain à 2h45 accueille le stade de Reims. Dans les classements général, Paris Saint-Germain en première position avec 47 points. Deuxième, Lens 44 points. Troisième, Olympique Marseille 42 points. En quatrième position, Monaco avec 37 points. Dans les classements des buteurs, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain 13 buts. Mofi, Lorient 12 buts. Et Jonathan David 12 buts. Ben Yedder, Monaco 11 réalisations. Toujours avec les actualités sportives, on apprend ce matin du côté des Corriere dello Sport que l'AC Milan s'est retiré du dossier de Nicolo Zaniolo, le joueur de 23 ans, ne dispose actuellement plus d'autres portes de sortie que Bournemouth. Le club anglais, actuel 8e de Premier League, a en effet soumis une offre de 35 millions d'euros, bonus compris à la Roma cette semaine pour l'international italien Nicolo Zaniolo. En Allemagne, aujourd'hui à 2h30, Leipzig jouera contre Stuttgart. Demain samedi, Offenheim reçoit 9h30 Mönchengladbach. État de Berlin, 9h30 Union de Berlin. Fribourg, 9h30 reçoit Augsbourg. 9h30 Werder Bremen accueille Wolfsburg. Mainz, 9h30 joue à contre Bochum. Bayern Munich à 12h30 reçoit Eintracht Francfort. En dimanche, Cologne se déplace sur le terrain de Schalke 04. Bayer Leverkusen jouera contre le Borussia Dortmund. Le classement général, Bayern Munich en première position avec 36 points. En deuxième position, Union Berlin 33 points. Troisième position, Leipzig 32 points. En quatrième position, Francfort avec 31 points ex aequo, avec Borussia Dortmund en cinquième position avec 31 points. Dans le classement des buteurs, Christopher Nkunku 12 buts et Niklas Füllkrug 11 buts, Marcus Thuram 10 buts, il y a Moussala 9 buts et Griffo 9 buts. Marcelo Bielsa ne deviendra pas le nouvel entraîneur d'Everton, pourtant présenté comme le grand favori pour reprendre le poste. Et alors qu'il avait été aperçu à l'aéroport de Liverpool ce jeudi, El Loco a finalement décliné la proposition d'être fils, annonce le Daily Mail ce vendredi. Suite à ce refus, l'ancien coach du Burnley et Sean Dyche se pose candidat numéro 1 pour succéder à Frank Lampard et tenter de sauver l'actuel 19e de Premier League de la relégation. Après un nouveau nul de ce 20 contre Volendam, un but partout ce jeudi, Alfred Schreuder a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'Ajax Amsterdam. Arrivé l'été dernier pour remplacer Erik ten Hag, le technicien néerlandais n'a pas résisté à la mauvaise série de 7 matchs sans victoire en championnat dès l'ancien.
En effet, selon le journal Batave de Télégraphe, c'est l'ancien joueur du club John Etenga qui devrait désormais prendre les rênes du club Amstel Lodamois. Donc, on attend. En basketball NBA, hier soir, New York Knicks a battu le Boston Celtics 120-117 avec un excellent Julius Randle qui a inscrit 37 points. En revanche, Jason Tatum a réalisé un double-double pour les Celtics, 35 points et 14 rebonds. Charlotte Hornets s'impose 111-96 sur les Chicago Bulls. Detroit Pistons porte 130-122 au dépend de Brooklyn Nets malgré les 40 points de Kyrie Irving. Cleveland Cavaliers a surclassé Houston Rockets 113-95. Dallas Mavericks domine Phoenix Suns 99-95 malgré une double-double de DeAndre Ayton et de Chris Paul. Los Angeles Lakers Clippers a humilié San Antonio Spurs 138-100 grâce à une grande performance de Paul George, 35 points, 7 passes décisives et 4 rebonds. Le programme de ce soir, 7h, Indiana Pacers reçoit Milwaukee Bucks, 7h30, Minnesota Timberwolves accueille Memphis Grizzlies, 8h, Oklahoma Thunder City joue contre le Cleveland Cavaliers, Miami Heat s'oppose à Orlando Magic. 10h, Toronto Raptors se déplace sur le parquet des Golden State Warriors. En tennis, le grec Stefanos Tsitsipas s'est qualifié pour la finale de l'Open d'Australie en s'imposant en 4-7 face au Russe Karim Khachanov 7-6, 6-4, 6-7, 6-3. Ce vendredi, il a atteint ce stade pour la première fois de sa carrière à Melbourne et pour la deuxième fois en Grand Chelem après sa finale perdue en 2021 à Roland Garros contre Novak Djokovic. Par ailleurs, Novak Djokovic n'a pas eu aucun mal à se défaire de Tommy Paul ce vendredi 7-5, 6-1, 6-2 pour rejoindre sa 10e finale de l'Open d'Australie. Pour l'heure, le Seb n'a jamais perdu à Melbourne dans le match pour le titre. Ce dimanche, Novak Djokovic défierait Stefanos Tsitsipas à 3h30 du matin pour la grande finale de l'Open d'Australie. C'est ici que prend fin ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.